n'y avait pas d'oiseaux et c'était très embêtant. Car les anciens le disaient bien, l'enfant doit porter le nom du premier oiseau. Mais il y a cette intention de gagner du terrain, de s'élever, de s'envoler, de rencontrer, on va dire. Et dans le texte de présentation, les amis de Vérac ont même parlé d'humanité. Entre puissance, respect et humanité. Là, je pense qu'il y a les trois dimensions pour un arbre nouveau, on va dire, une nouvelle vie. En 2015, une grosse branche est tombée et là, nous avons compris que pour nous, la fin de l'arbre de la Révolution était arrivée. Effectivement, quand nous avons vu arriver les premières grues énormes, de 40 mètres de haut, venues pour couper le chêne, je dois avouer que nous étions tous très émus. C'est malheureux parce que d'ailleurs les gens étaient malheureux. Quand les branches ont été abattues, c'était une partie de leur vie qui disparaissait. Mais vraiment, c'était prenant, quoi. Ça prenait vraiment aux tripes. Francis est venu, il est venu dire bonjour à cet arbre monumental. Et immédiatement, nous avons senti qu'il était enthousiaste, que c'était un défi à relever qui était énorme. On pourrait imaginer un rayonnement d'oiseaux qui, tout autour, dans les villages autour, et même peut-être un peu plus loin dans les régions, et même dans les pays autour, des oiseaux qui donnent la direction de Vérac. C'est notre dieu des oiseaux, monsieur Francis Cuny. Il nous les amène, il nous les invente. Il a fait énormément d'oiseaux, je ne sais pas combien, mais c'est fantastique. Pour l'inauguration, on en a mis partout, tout autour de la place. Et sa transformation nous a donné un air de liberté, avec les oiseaux qui pourraient s'envoler. Nous pensons, en tout cas, avoir réussi à refaire vivre, avec le talent de Francis Cuny, à faire revivre l'arbre de la Révolution. Dans l'idée de redonner une vie à l'arbre, de le remettre dans la lumière. Et il y a un superbe enthousiasme dans le village, franchement. Du coup, moi je ne fais que, disons, voilà, on va dire collecter l'énergie autour, récolter un peu cette moisson de belles intentions. Puis je les mets dans cet oiseau, voilà, ce sera l'oiseau du village. Un peu protecteur, un peu veilleur, guetteur, gardien, on va dire.